La colère ouvre des portes qui font rentrer le monde des ténèbres dans notre vie. Dans le livre de la Bible, dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, il y a un verset qui m'a beaucoup touchée, c'est depuis longtemps, et qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » C'est la dernière phrase là qui m'a, les deux dernières phrases. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce que moi j'ai compris par là? Le soleil ne se couche pas sur votre colère, ça dit que quelle que soit la colère qu'on a, quel que soit avec qui on est en colère, au moment de nous coucher, il faut que cette colère-là soit éliminée. Parce que, comme je viens de vous dire au début, la colère ouvre des portes. Le mensonge ouvre des portes. Le péché ouvre des portes. Il y a des multiples portes qui sont invisibles dans notre univers, mais que nous-mêmes, involontairement, nous pouvons ouvrir à cause de nos mauvais comportements. Et pire encore, lorsque cela se passe la nuit. N'oublions pas que l'ennemi, il aime travailler dans les ténèbres. Et n'oublions pas aussi une chose, c'est que la nuit, lorsque nous dormons, nous sommes vulnérables. Nous sommes à l'abri de tout le monde. C'est un peu comme une maison. Si, par exemple, au moment d'aller dormir, vous ne vérifiez pas votre maison, vous laissez les portes ouvertes, vous laissez les fenêtres ouvertes, ne vous étonnez pas que les ennemis qui sont les voleurs, les brigands et tout, pénètrent dans votre maison pendant que vous êtes dans le sommeil. Eh bien, c'est pareil pour la vie spirituelle. Si dans ta vie spirituelle, le soir, avant que le soleil ne se couche, comme on dit, tu gardes toutes les mauvaises choses que tu as faites, c'est-à-dire les péchés, les mensonges, les vols, tout ce que tu as fait, et que tu ne te repens pas pour ne pas recommencer bien sûr après, eh bien c'est comme si tu as laissé toutes les portes spirituelles de ta personne ouvertes. Et au moment où tu dors, parce que tu es dans un profond sommeil, eh bien les brigands rentrent par ces portes tout simplement. On dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. Imaginez un peu, la phrase là dit beaucoup de choses. Et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, ferme la porte de la colère avant de dormir pour ne pas donner accès au diable. Parce que le diable, lui, il va rentrer par là. J'interpelle surtout les couples, déjà, monsieur et madame dans le foyer, ou alors la famille, c'est-à-dire les parents vis-à-vis des enfants et inversement. Il peut arriver que le soir, il y ait une dispute entre les parents et les enfants. Les enfants font quelque chose qui a déplu aux parents, et les parents font le reproche, et les enfants disent non, je fais ce que je veux, je suis adolescent, et vous connaissez les jeunes quand ça leur pique un peu là, et ils manquent de respect et tout. Et voilà que la colère étant, la nuit, chacun va de son côté dormir dans la colère. Et là, la porte n'est pas fermée et je vous assure que le diable rentre par là car la porte est grande ouverte. Le lendemain, vous laissez la porte encore ouverte. Vous ruminez tout ce qui s'est passé la veille. Oh, mon enfant m'a manqué de respect, je ne tolère pas ça, etc., etc. Les enfants, oh non, mes parents, ils veulent me brimer, ils veulent m'étouffer et tout. Et ça ne fait qu'augmenter, augmenter. Le lendemain, donc, vous dormez encore avec la porte de la colère ouverte. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'irréparable arrive. Et c'est pareil dans le couple. C'est pareil dans le couple. Quand vous voyez qu'un couple est en train de se séparer, il ne faut pas vous dire que c'est le jour même qui a eu le problème, non. C'est une succession de portes ouvertes qui ont entraîné tellement l'entrée des forces des ténèbres dans leur foyer que maintenant la situation est irrémédiable. Il faut se séparer. Et encore,
si ce n'est qu'une séparation, je dis gloire à Dieu. Mais des fois, ça va même jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Ça va jusqu'au crime. Vous voyez, tellement que les portes ont été ouvertes, que ce soit de la colère, que ce soit des mauvaises pensées, que ce soit de la convoitise, l'amour d'argent, l'infidélité, et tout ça, ce sont des portes que nous ouvrons volontairement pour laisser les forces des ténèbres pénétrer dans notre vie. Et le pire, c'est si tu as comme ami des mauvais conseillers, alors là, ta situation, au lieu de s'améliorer, va plutôt se dégrader encore plus. Si tu vas chez un parent, par exemple, expliquer que tu as des problèmes avec ton mari ou avec ta femme, au lieu qu'on te donne un bon conseil dans le but de réunir le couple, on va dire oui, tu sais, ton conjoint là, d'ailleurs, je ne voulais pas te dire, mais l'autre jour, je l'ai vu avec une femme, moi je te dis, dans des cas comme ça, il faut vous séparer, il te perd le temps, il te ceci, il te cela, des mauvais conseils. Si c'est des problèmes que vous avez avec vos enfants, oui, mais tu sais, les enfants, il faut les frapper, hein, parce que quand un adolescent te manque de respect, il ne faut pas accepter ça, c'est toi le parent, il faut le frapper, il faut le sanctionner, il faut ceci, il faut le priver de cela. Ça ne fera qu'envenimer la situation. Et d'un petit problème, excusez-moi, d'un petit problème, comme tu as ouvert tellement de portes, tu as laissé tellement d'ennemis rentrer dans ton esprit, dans ta vie, tu as laissé tellement de petits démons là venir s'accumuler dans ton esprit, eh bien, au lieu de résoudre le problème, non, tu vas plutôt empirer le problème jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle le crash. Soit vous vous séparez si vous êtes un couple, soit vous commencez, les enfants quittent la maison parce que vous ne vous supportez plus, parce que dans une famille, lorsque les enfants n'adressent plus la parole aux parents, mais là c'est grave, c'est même très grave. Ça veut dire qu'il y a un très 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 grand malaise dans le foyer. Lorsque ton mari ne t'adresse plus la parole ou ta femme ne t'adresse plus la parole, c'est très grave, c'est vraiment très grave. Donc, faites attention aux portes que vous ouvrez. Il faut toujours diagnostiquer pourquoi j'ai tel problème dans mon existence. Parce que le plan de Dieu, c'est que vous soyez heureux à tout moment et de tous les côtés. Que vous soyez heureux dans votre santé, dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, dans votre lieu de travail, etc. Ça, c'est le plan de Dieu. Donc, tout ce qui ne va pas dans le plan de Dieu, lorsque vous vous rendez compte qu'une situation ne peut pas être le plan de Dieu, à ce moment-là, commencez à faire votre diagnostic. Commencez à étudier la situation pour voir quelle est la porte que j'ai ouverte. Parce que c'est pas, la faute ne vient pas de l'ennemi. Je vous ai expliqué au début de la vidéo que lorsque vous avez votre maison et qu'un voleur rentre dans votre maison, c'est qu'il y a eu une brèche, c'est qu'il y a eu une faille quelque part qui a permis à ce voleur-là de rentrer. Donc, la faute vous revient d'abord en premier, non pas à la personne qui est venue vous agresser. Ça vous revient. Quelle est la porte que vous avez ouverte dans votre vie et qui a permis à l'ennemi d'y pénétrer? Et dès que l'ennemi y pénètre, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre petit à petit toutes les portes pour que ses amis maléfiques pénètrent aussi dans votre vie. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui ont des problèmes de santé, vous les voyez, ils sont hypertendus, diabétiques, etc. Toutes les maladies sont sur eux. Hein. Vraiment, il y a des gens, j'ai la goutte, j'ai le diabète, j'ai le truc là, l'insuffisance rénale, et je suis hypertendue. Une seule personne, bon, je dis à vous seul là, vous avez tout ça. Bon, je ne dis pas à la personne au comptoir de la pharmacie, je ne peux pas faire ma prédication et dire oui, les portes de ta vie, etc. Mais c'est l'idée qui me vient en tête. Ce n'est pas normal qu'une seule personne soit hypertendue, diabétique, qu'elle a la goutte et qu'elle a une insuffisance rénale, etc. Il y a un problème là. C'est vrai que les médicaments créent des insuffisances rénales, mais quand même, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et une chose est sûre, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas qu'on vive dans la maladie, dans la tristesse. Oui, il y a aussi des gens, tout le temps, ils ont des décès autour de tel est mort, l'année suivante tel est mort, l'année suivante tel est mort. Même des fois, dans l'année, 2 personnes meurent.
hein, qui sont peut-être deux de tes enfants ou bien deux de tes... Il y a quelque chose. Il y a des portes qui ont été ouvertes. Alors fais le diagnostic pour savoir quelles sont ces portes qui ont été ouvertes et ferme-les, tout simplement. Avant de les fermer, excuse-moi, sors d'abord tous les ennemis qui sont rentrés. Parce que tu ne peux pas t'enfermer dans une maison avec les bandits, les brigands. Il faut d'abord faire sortir les bandits, les brigands. Une fois qu'ils sont dehors, tu fermes les portes de ta maison. Je pense que j'ai été assez claire. Je vais revenir beaucoup sur ce sujet parce que c'est un sujet d'une importance capitale. C'est pour ça que je te demande de t'abonner parce que moi, je ne sais pas quand l'inspiration me vient pour parler de telle ou telle chose. Donc, vraiment, je ne peux pas te dire. Ça me vient comme ça et puis, pouf, je fais la vidéo là. Par exemple, là, j'ai commencé ma vidéo à 5 heures du matin. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Je me suis levée. Tiens, j'ai parlé de ça. Donc, je vais souvent en parler des portes d'entrée spirituelles d'un être humain. Ce sont les portes qui sont fondamentales dans la vie de quelqu'un. Je dis bien fondamentales. Et je vais te montrer comment, petit à petit, tu peux fermer toutes ces portes-là aux ennemis et les laisser ouvertes à ceux qui peuvent épanouir ton existence. Bon, voilà, reste à l'écoute, essaie de t'abonner, voilà, et j'espère que ces messages que je te donne apportent un changement dans ta vie. Moi, c'est ce que je veux. Je veux pas que tu m'écoutes et puis, ok, elle a bien parlé, ou est-ce qu'elle dit c'est vrai et tout. Bon, ok, ça c'est une chose, mais est-ce que par rapport à ce que tu as entendu, tu as changé quelque chose dans ta vie? Moi, c'est ce que je veux. C'est le but de ces vidéos. Est-ce que quand tu m'écoutes, tu prends une décision de changer quelque chose dans ta vie pour que ta vie soit meilleure? Ça, c'est le but que je recherche à chaque fois que je fais une vidéo. Et même quand je prie, je dis Dieu, mets les mots dans ma bouche pour que quand je parle, ce que je dis puisse avoir un impact important chez ceux qui écoutent et qu'ils puissent avoir un changement dans leur existence, qu'ils ne se limitent pas à m'écouter, mais qu'ils puissent avoir un changement positif dans leur existence et dans l'existence de leur entourage. Voilà, je continue ma mission, mais c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de mes jours. Et je te dis encore grande bénédiction à toi, à toute ta famille, et au revoir.